Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. L'heure est grave. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez ça partout, dans tous les groupes maliens, partout. Envoyez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cette fois-ci, partagez la vidéo. Jusqu'à demain, on aura l'exclusivité de notre page. Je viens d'essayer tout à l'heure pour voir si le live pourrait passer. Mais jusqu'à demain, on aura la plénitude de notre page. Elle va émettre encore beaucoup plus loin. Partagez, s'il vous plaît, dans tous les groupes. S'il vous plaît, partagez, partagez. Merci beaucoup à tous. Marie Kossa soit saluée. S'il vous plaît, je vous demande de partager la vidéo partout. Depuis un bon moment, ma page est restreinte. Je pense que jusqu'à demain, parce que Facebook m'a bloqué pendant un mois. Donc, ce qui fait que quand je suis en live, tout le monde ne peut pas voir. Je viens de recevoir un message comme quoi, Inch'Allah, jusqu'autour de demain, on aura la plénitude de notre page. Et disons grâce à Dieu, parce que c'est pas facile. Partagez, je suis en train d'envoyer la vidéo dans tous les groupes maliens, burkinabés. Envoyez ça partout, s'il vous plaît. Faites le maximum de partage, parce que l'heure est grave. L'heure, Hassan Koulibaly soit salué, l'heure est tellement grave que il ne faut pas qu'on joue. L'heure est grave et partagez la vidéo partout, partout. Le maximum de partage, s'il vous plaît, le maximum de partage. Ça, aujourd'hui, j'exige les partages parce que à cause de
de la restriction imposée à notre page, ça fait que ça réduit considérablement la visibilité. Or, vous savez que on est sur les réseaux sociaux, c'est pour toucher donc le maximum de personnes. Toucher le maximum de personnes à travers donc ce canal. Alors, quand la visibilité est réduite, vous voyez déjà que le message, il n'est pas... Donc, partagez la vidéo partout où le besoin se fera sentir. Partagez la vidéo partout, chers amis. Voilà, je voudrais tous vous saluer. Ça fait un bail. C'est pas ma faute. Je fais des publications, mais seulement que j'étais contraint. J'ai dit qu'on m'avait restreint par rapport au live. Et comme ma seconde page, fédérale 001 second, parce que j'ai créé une autre page, fédérale 001 second. Mais là, j'aurai la possibilité de vous la présenter un jour. Mais fédérale 001 second, ça c'est ma seconde page. Et je ne pourrais pas lancer de live, parce que quand je lance, on retourne. Quand je lance, on retourne. Donc ça fait que je voyais tout, mais je ne pouvais pas intervenir. Voilà. Je voyais tout, mais je ne pouvais pas intervenir. Voilà, soyez tous salués. Je vois ici mon frère Roma Desiandrou, soit salué. L'artiste du peuple, soit salué. Merci infiniment. Hein? Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Voilà, pour l'évolution de la musique dans toute la grande Tunisie. Soit salué, effectivement. Roma Desiandrou, merci d'être là. Donc, partagez-moi ce truc-là partout. C'est à partir de demain, là, on va se montrer. Parce que la page sera dégagée et puis bon, voilà, on aura la plénitude des choses. Voici Maurice Swanga, Otep, soit salué. Rio Zaki, Nir, soit salué. Je salue rapidement ce que je vois. Parce que quand je vais démarrer, j'ai plus le temps. Vous me connaissez. Donc, fédéral 001. Je suis donc analyste politique. Voilà. D'après mon frère Okosisi Baba Nikolo, il dit nous, on a dépassé le stade maintenant des cyberactivistes. Donc, on est des analystes politiques. Voilà. Nous sommes d'abord pro-Côte d'Ivoire et par extension, nous sommes, voilà, par extension, nous sommes au niveau donc du combat panafricaniste. Et donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le combat panafricaniste, notamment le Mali-Bas. Appelez-moi tous les Maliens. Appelez-moi tous les Maliens. Voilà. Les services m'ont dit que le président Assimi, je ne l'ai pas tagué, hein, mais il est sur ma page. J'ai eu, ce que j'ai vu, il est sur ma page. Donc, taguez-moi tous les différents Maliens. L'heure est grave. Nous avons donc des révélations à vous couper le souffle et je vais parler directement au peuple malien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis, soyez tous coachés. Alors, fédéral 001, je suis analyste politique pro-Côte d'Ivoire et donc par extension panafricaniste. Je vais vous entretenir donc au cours de cette petite conférence. Soyez salués. Merci infiniment d'être là. Merci de marquer de votre présence. Je voudrais aussi saluer l'un de mes fils qui s'est produit à Tunis, en tout cas qui a été donc à la hauteur, qui a démontré à la face de tout le monde entier que au niveau de la Tunisie, on pouvait compter sur des valeurs. Kadel Le Dozo, je voudrais ici te saluer. Voilà. Dites à Kadel Le Dozo qu'il a tout le soutien du fédéral. Merci infiniment de démontrer de cette façon. Kadel Le Dozo, soit salué. On est ensemble, fils. Achille Zlan, soit salué. Je peux marcher, écrivez fédéral, marche. Et puis je vais marcher fort. Ouais. Écrivez fédéral, marche. Et puis je vais marcher fort. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je marche. Écrivez ça. Marche. Et puis je cours fort. Digbo Dogué, soit salué. Digbo Dogué, soit salué. Écrivez fédéral, marche. Et puis je vais marcher fort. Chers amis, le jour où je devais vous parler exclusivement du Mali, nous sommes tombés donc sur une information par rapport à l'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana. Donc ça fait que j'ai dû mettre cela en berne, si bien que les informations à ce niveau étaient beaucoup plus croustillantes. J'ai dit partagez-moi le truc là, s'il vous plaît. Écrivez fédéral, marche, et puis je vais marcher fort. Alors,
je devais exclusivement vous framponner sur la question malienne, mais avec l'arrestation du commandant Aboulaye Fofana, j'ai dû mettre cela en berne. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis obligé de revenir très rapidement. Je suis obligé de vous revenir parce que l'heure est plus que jamais grave. Je vais vous faire l'économie de ce qui se passe en Ukraine parce que ce n'est même pas ça l'objectif. Chers amis, je vais vous faire écouter le tout-puissant Premier ministre, le brillantissime Premier ministre, pour qui j'ai beaucoup d'honneur et de respect, de considération au niveau du Mali. Oui, quand je vois comme ça, Fédéral marche, ça me rend fou. Oui, ça c'est mon terme ça. Fédéral 001 et les marcheurs que vous êtes. Le tout-puissant et brillantissime Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc, avant même l'annonce d'un communiqué solennel par le ministre donc, de la Défense malienne, avant même la production du communiqué, je dis quand je parle d'affaires du Mali, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est grave. Je suis malien et quand je parle, c'est avec beaucoup plus d'émotion. Nina, la lionne, ça c'est la marcheuse qui est là. Tout le monde salue la marcheuse. C'est la marcheuse qui est là. Voilà, c'est la marcheuse internationale. Ne jouez pas avec elle. Marche, écrivez fédéral marche. Je vais marcher fort. Alors, j'avais donc dit que le premier ministre Choguel Kokala Maïga fait une importante déclaration. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Dans laquelle il dit donc en prélude à la production du communiqué officiel que nous, quand il dit nous, il parle des fédérales aussi, parce que où je vous parle, je suis malien. Il dit nous avons donc pris au regard donc de l'adoption du droit international par rapport aux allégations mensongères au niveau de Gossi, en tentant d'incriminer, de criminaliser l'État malien par rapport aux atrocités qu'il y a eu la fois dernière. Au regard donc du droit international, nous, c'est-à-dire nous les fédérales là, on a décidé de rompre les accords de coopération militaire, des accords de défense avec la Russie. Et pardon, mighty God. Avec la France, je reprends. Au regard donc des allégations mensongères relativement à une sorte de charnier, donc de génocide qu'on aurait créé au niveau de Gossi, Mali, au regard donc des dispositions relativement au droit international, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga fait une importante sortie. Il dit, vous allez l'écouter, juste un bout. Nous avons donc décidé, nous les fédérales, on a donc décidé de rompre les accords de défense avec la France. Oh, c'est fort, hein? Et donc, vous allez voir que ça va susciter une vague de réaction dans la grande diplomatie internationale, dans les hautes chancelleries internationales, dans les sphères d'influence au niveau international. Mais je vais vous faire écouter d'abord Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qu'il disait d'abord? Et puis on poursuit. J'ai dit, invitez-moi tous les Maliens ici. Invitez-moi tous les Maliens ici. Faites-les venir. Et quand je finis, d'ailleurs, je sais que mon ami et frère déjà, lui, il va attaquer. Donc, je n'ai pas de souci à me faire. On va écouter ici Choguel Kokala Maïga. Ne décrochez pas parce que j'ai un important message de mobilisation à vous faire passer. Et donc, soyez tous branchés. Invitez tout le peuple malien. Et je profite avant de vous faire écouter Choguel Kokala Maïga. Ma prochaine vidéo, j'ai eu vent que fort, Yassingbe, fort, et Adema, le président du Togo, là, il s'est invité dans le conflit malien. Et donc, il s'est porté comme médiateur. Je vais vous casser les papos par rapport à Fort Yassingbe. Notez ça. Moi, je suis togolais, puisque moi, vous savez, ma femme est togolaise, donc moi, je n'ai pas de problème. Je vais vous démontrer que je suis un vrai Togolais. Je vais casser les papos sur
fort. Mais lui, je le mets au chaud pour l'instant, puisque ce n'est pas lui actuellement. Mais je vais revenir à lui parce que je le sens, il est en train de venir. Il dit qu'il est médiateur dans la crise au niveau du Mali. Je vais m'occuper de lui plus tard. Là, je vais appeler tous les Togolais. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. On va écouter Choguel Kokala Maïga. On va écouter Choguel Kokala Maïga. Excusez-moi, vous ne pouvez pas voir mes yeux aujourd'hui. Voilà. Donc, souffrez que vous ne voyez pas mes yeux. Ce n'est pas un manque de considération. Écoutons Choguel Kokala Maïga. Maintenant, nous, notre objectif, le président et nous-mêmes et tout le gouvernement, c'est vraiment rester collé à ces 5 objectifs. Pas plus tard que ce soir, vous allez entendre une déclaration. Nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Applaudissez ça! Oh, attends, je vais reprendre. On dirait que vous n'avez pas compris la partie là. Je vais reprendre encore. J'ai l'impression que vous n'avez pas entendu. Oh, hey, mighty God. C'est doux et puis c'est doux. Choguel Kokala Maïga, premier ministre patriote du Mali, c'est lui qui parle en prélude donc, à la production d'un communiqué officiel des mains du ministre de la Défense. Vous allez écouter ici Choguel Kokala Maïga. À partir de là, vous allez voir donc comment ça va susciter des vagues de réaction. Écoutons Choguel encore. C'est fort, hein? Maintenant, nous, notre objectif, le président et nous-mêmes et tout le gouvernement, c'est vraiment rester collé à ces 5 objectifs. Pas plus tard que ce soir, vous allez entendre une déclaration. Nous avons décidé de rompre l'accord militaire avec la France. Nous ne l'avons pas fait parce que c'est réclamé ici et là. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Nous avons réuni les éléments de droit, les éléments de politique pour aboutir à la conclusion qu'il n'est plus possible de continuer à rester dans cet accord. Merci. Non, président, premier ministre. Oh, je suis en train de prophétiser sur toi. Si je t'ai appelé président, tu sais que je suis en train de prophétiser. Alors, c'est ce que j'ai voulu que vous écoutiez. La vidéo fait pratiquement 9 minutes. Je ne vais pas tout vous faire écouter ça. C'est le petit bout là qui m'intéresse. Choguel Kokala Maïga, le tout-puissant et brillantissime. Je n'ai plus besoin de vous parler de Choguel. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Choguel pour ceux qui me suivent. Choguel dit, au regard donc du droit international et au regard des considérations politiques, nous, quand je dis nous, moi fédéral, je suis malien. Donc nous avons décidé de sortir de ce bourbier. Les accords de défense qui existent depuis 1960, après même les indépendances. Quand vous prenez le pays de Draman, nous avons ratifié des accords de défense depuis 1961. Et c'est ce qui justifie la présence du 43e BIMA à Abidjan. Depuis 1961, mais quand vous regardez, le 43e BIMA, à la vérité, c'est une représentation de l'armée régulière de la République française. C'est ça qui est au pays. Nina Lalion, merci beaucoup. Je vais bien, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah oui, merci. Et donc, Choguel Kokala Maïga plante le décor. Il plante le... Écoutez-moi très bien. Choguel, il plante le décor. Et vous allez voir, celui qui va parler à la suite de Choguel Kokala Maïga, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est pourquoi je demande à appeler tous les Maliens ici. Celui qui va parler juste à la suite de Choguel Kokala Maïga, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Je vais revenir rapidement à ça. Ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Christian Cambon.
Il est qui? Christian Cambon. Il est non seulement sénateur en France, mais il est le président de la commission des affaires étrangères. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il est donc sénateur, il est le président de la commission des affaires étrangères. C'est presque un ministre des affaires étrangères. Donc quand lui parle, c'est la République française qui parle. Et voilà comment vous allez comprendre la révélation que je vais vous faire tout à l'heure par rapport à ce qui est en train de se goupiller au niveau de la France. Appelez-moi tous les Maliens. Christian Cambon, sur donc à une émission télé, il profère haut et fort la menace en direction du peuple malien. Mais ne décrochez pas, parce que quand je vais finir, je vais vous présenter le dernier message de mobilisation qui va se faire dans les jours à venir au niveau du Mali. C'est pourquoi j'ai tenu à sortir pour attirer l'attention des uns et des autres. L'heure est grave. Douska Pakora, elle a écrit Fédéral Marche, je vais courir fort. Parce qu'elle, c'est la mère de tous les activistes pro-Côte d'Ivoire. Ce n'est pas GPS seulement, elle, c'est pro-Côte d'Ivoire. Maman Côte d'Ivoire. Sois saluée, la mère. Alors, on va écouter Christian Cambon et nous allons vous analyser ce que Christian Cambon dit. Je vais laisser les déclarations de l'honorable Mohamed. Je vais laisser sa déclaration. Nous allons repartir directement sur la déclaration de Christian Cambon. Et je voudrais ici profiter pour saluer le professeur Franklin Namsi, qui a sonné le glas de la mobilisation panafricaniste. Je voudrais ici saluer tout le monde. Benzo Bonsaï, sois salué. Alors, on écoute Christian Cambon et vous allez l'entendre. Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, assuré la souveraineté de ce pays. Et moi, je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Bon, attends. Vous avez déjà vu son visage. Je vais simplement vous faire écouter ça comme ça. Et puis, au fur et à mesure, j'arrête, je commente. Écoutez-le. Je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, assuré la souveraineté de ce pays. Et... Mensonge d'État, mensonge international. Il dit, je pense que le Mali payera. On va analyser ensemble. Je pense que c'est Christian Cambon qui parle, président, non seulement sénateur, mais président de la commission des affaires étrangères en France. Je pense que le Mali payera pour s'être séparé brutalement de la France. Et il dit que le Mali n'eût été donc la présence de l'armée française au Mali. Le Mali serait donc dévasté. Et que le Mali oublie qu'ils ont perdu 57 de leurs fils, c'est-à-dire 57 Français pour pouvoir sauver le Mali. Nous, on va restituer ça vite fait. Dites à Christian Cambon, et je parle à tout le peuple malien qui va me suivre et qui va me suivre, qui est en train de me suivre. Dites donc à Christian Cambon, juste après la destruction de la Libye, l'assassinat programmé de Kadhafi, après avoir donc suscité des mouvements terroristes depuis la Libye, décimé toute la Libye, ce sont ces mêmes mouvements terroristes-là qui ont été colportés au niveau du Grand Sahel, donc du G5 Sahel. Et depuis, on va dire même l'annexion, la destruction de la Libye, nous avons senti une forte présence de mouvements terroristes dans le nord Mali. Il dit depuis 8 ans, mais nous on dit depuis presque 10 ans. Alors, depuis pratiquement 2013, les toutes premières opérations, Sanogo Abdoul Bema soit salué, les toutes premières opérations maliennes, je parle d'abord même de Serval. Quand vous écoutez le premier ministre Choguel Koukala Maïga, qui fait donc des importantes déclarations et qui dit le gouvernement, sinon que l'État malien,
écoutez-moi très bien, avec le chiffre que je vous annonce. Dans la lutte contre le terrorisme au Mali, l'État malien paye, je dis bien, 1 milliard de nos francs par jour. Écoutez-moi très bien. Par jour. Pour pouvoir juguler la question sécuritaire. Mais vous avez compris que depuis la présence de l'armée française sur le territoire malien, nous avons senti une nette progression, une avancée considérable des mouvements terroristes, même presque vers la capitale. Tout le nord Mali était aux mains à l'époque des mouvements terroristes. Vous le savez tous, Al-Qaïda, Akmi, Moujao, tous ces mouvements. Et donc, lui dit que les Français ont perdu 57 de leurs hommes, de leurs enfants, pour pouvoir sauver le Mali. Est-ce qu'il oublie? Nous sommes donc liés, nous avons des liens historiques avec la France, bien entendu. Qui de nous et de la France a plus sacrifié ses enfants pour sauver l'un ou l'autre État? Remonter même vers des questions un peu coloniales, vous allez comprendre combien de fois le Mali à lui seul a sacrifié pratiquement tous ses enfants pour que la France soit ce qu'elle soit. Est-ce que vous suivez? Donc là, c'est un mensonge grotesque. Il est en train de tenter de surfer sur l'émotion. Il veut nous prendre par l'émotion. Ça ne pourra pas marcher. Je parle à tout le peuple malien. Je commence par là parce que vous allez comprendre le sens de toute la mobilisation que nous allons lancer tout à l'heure. On poursuit avec Christian Cambon. Moi, je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Et donc... Justement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de retour au point de départ pour le Mali? Et finalement, ces opérations Serval et Barkhane, elles n'ont peut-être servi à rien? Oui. Elles n'ont pas servi. La dame est bien précise. Finalement, l'opération Serval, qui est devenue plus tard Barkhane et qui s'apprêtait à devenir Takuba, n'ont servi à rien vers la fin. Puisque nous n'avons aucun résultat. Et c'est justement pourquoi nous encourageons ce gouvernement, parce que l'objectif de ce gouvernement, c'est non seulement la refonte donc, du cadre, je vais dire constitutionnel, mais en même temps, assurer l'intégrité du territoire du Mali. Par bien entendu, une refonte, je vais dire, de tout l'appareil institutionnel au Mali. Parce que le problème du Mali, vous le savez tous, Choguel l'a dit, ils ont un problème effectivement d'institutions fortes. Donc, il faut repenser à la vérité tout le levier de l'État. Et je pense que ça fait partie pratiquement des 5 piliers sur lesquels le gouvernement de transition, pour l'instant, est en train de travailler. Naturellement, la question liée à la lutte contre l'impunité, la corruption. Il y en a jusqu'à 5 grands points. Ce qui fonde effectivement, je veux dire, l'existence du présent gouvernement de transition. Ce n'est pas une junte, c'est un gouvernement de transition. Il faut respecter. Elle lui dit, donc finalement, Serval et Barkhane, ça a été donc un échec. Vous allez entendre sa réponse. Écoutez très bien. Et vous allez comprendre toute la révélation que je vais vous faire maintenant. Pas servi à rien puisqu'elles ont permis pendant un temps certain de mettre un terme aux agissements de tous les groupes terroristes qui fonctionnaient. Non. On a quand même neutralisé un certain nombre. On ne sait pas dans quel état serait le Mali si la France n'était pas intervenue. Et moi j'ai beaucoup de craintes pour le nord du Mali, c'est-à-dire pour tous les pays du Maghreb qui peuvent être contaminés. Quand il dit, j'ai des craintes pour le nord du Mali, vous savez ce que ça veut dire? Quand lui, il le dit, nous avons donc des craintes pour le nord du Mali, vous savez ce que ça veut dire? Quand il dit le nord du Mali, je veux parler de Tombouctou, de Gao, de Kidal et ainsi de suite, de Tessalit, tout ce bloc-là, qui est pratiquement une zone diamantifère et aurifère d'ailleurs. Quand il dit « je crains pour le nord du Mali », vous savez, depuis 2013, 2014, précisément depuis 2015, les accords d'Alger, vous avez vu
qui ont donc annoncé, qui ont proclamé la République autonome de quoi? De l'Azawad. Vous jouez. Et c'est eux qui étaient derrière la sécession au Mali. La République autonome de l'Azawad, dont les accords ont été définis en Italie. Je suis venu, j'ai fait des révélations déjà même dessus. Et donc, ce sont eux qui tiennent jusque-là en l'Est ces mouvements-là. De sorte qu'ils fassent de ces mouvements un moyen de pression directe sur le gouvernement de transition. Au cas où vous ne cédez pas, nous allons diviser le Mali. Il y aura ce qu'on appelle la République de l'Azawad et il y aura le Maliba. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il est en train de surfer dessus. Sinon, quand vous regardez, au regard de la présence de l'armée russe, au regard donc du repositionnement de l'armée, des forces armées maliennes, les FAMA, parce que vous devez comprendre que c'est une armée qui est aussi habile, parce que c'est une armée qui était sous-classée à l'époque. Donc, dans cette période, vous avez une armée qui, en même temps, se forme. Ça veut dire, quand je dis se forme, ça veut dire que des séances de renforcement de capacité opérationnelle militaire. Donc, vous avez une armée qui se forme, vous avez en même temps une armée qui s'équipe et vous avez une armée qui s'exerce aux techniques de guerre, aux techniques pratiques de guerre, dans des zones les plus difficiles. Donc, vous avez une armée qui opère jusqu'à 3 niveaux. Mais pendant ce temps, il faut pouvoir atteindre un résultat. Parce que nous avions une armée qui était sous-équipée à l'époque. Mais en même temps, c'est-à-dire dans ce même laps de temps-là, il faut que ce soit une armée qui se forme, une armée qui s'équipe et une armée qui est propre dans le cadre des groupements intertactiques sur le terrain. Il faut féliciter les FAMA, donc l'armée, des forces armées maliennes, les FAMA. Donc quand lui, Christian Cambon, quand il dit que, excusez-moi, quand il dit il faut craindre pour le Nord Mali, en fait ici, il proclame de façon subtile la République autonome de l'Azawad, dont les actes d'abord de velléité avaient été perçus par tout le monde entier. Et c'est sur ça qu'il veut revenir. C'est le seul moyen de pression immédiat qu'ils ont et qu'ils peuvent exercer directement sur le gouvernement de transition. Et c'est pourquoi je parle ici au Mali. Je l'ai toujours dit, c'est vous aujourd'hui qui êtes en train de me croire. La libération véritable de l'Afrique va venir du Mali. Ça, nous, on a déjà professé ça. C'est pourquoi, quand il y a une situation qui touche directement le Mali, nous, on a oublié de venir. Je vous ai expliqué par 1000 vidéos que la crise géostratégique depuis l'Ukraine, c'est nous qui sommes là-bas. Comprenez déjà que, voilà, comprenez déjà que ce qui se passe en Ukraine, c'est nous qui sommes déportés là-bas. Donc, ayez la possibilité de comprendre tout le fil du raisonnement. On va poursuivre avec Christian Cambon, toujours. S'il y a un État voyou, un État terroriste, un califat qui s'installe à Bamako, et je pense que la junte agit de manière bien irresponsable, et notre grand souci, le mien, celui de la Commission, celui du Sénat, mais celui de tout le monde, j'imagine, c'est d'assurer la sécurité de nos soldats qui restent encore pour un nombre conséquent et qui sont en train de déménager les différentes installations. Et qui ne sont pas en sécurité aujourd'hui. Évidemment, et puis vous savez, au moment du déménagement, tout ne peut pas se faire par avion, donc il va y avoir des cortèges qui vont s'organiser, des cortèges de transport, donc tout ceci... Avec des risques d'attaque. Bien sûr, évidemment. Merci Christian Cambon. Vous avez entendu, hein, Christian Cambon. Vous avez entendu ce que Christian Cambon dit. Eh bien, ne vous y trompez pas. Quand vous poursuivez même cette déclaration, il dit que le gouvernement est irresponsable et que le gouvernement malien va payer pour avoir rompu de façon brutale les accords avec la France, les accords de défense avec la France. Lui, il le dit honnêtement, haut et fort. Mais quand il le dit, c'est une voix autorisée. C'est une voix officielle parce que je dis qu'il est le président, il n'est non seulement sénateur, mais il est le président de la Commission des Affaires étrangères.
Donc, il fonctionne à la limite comme le ministre même des Affaires étrangères. C'est lui qui parle. Alors, là où les choses commencent à être intéressantes, notre enquêteur, le célébrissime Chris Yapi, va donc lancer les dés et puis tenter de trouver, excusez-moi, va donc lancer les dés et puis tenter de trouver les moindres détails par rapport à une attaque imminente contre le régime. Et quand je dis que contre le régime, c'est non seulement Assimi Goïta, ce n'est même plus pour le cajoler, mais l'éliminer physiquement. Shogel Kokala Maïga, l'éliminer physiquement. Et c'est pourquoi je voudrais dire, avant de vous faire écouter, profitez ici pour dire à toute la classe politique, toute la société civile au Mali, tous les mouvements, associations et syndicats du Mali, surtout à la classe politique malienne, surtout de l'opposition, il faut taire pour l'instant vos ambitions fantaisistes, mercantilistes, égocentriques. Il faut les taire pour l'instant. Parce que vous n'avez pas les couilles comme Assimi Goïta. Non, 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 non. S'il tombe, le Maliba tombe et toute l'Afrique tombe. Écoutez-moi très bien. Assimi coule, nous tous on coule. Il faut que ce discours que je vous dis ici, il faut qu'il soit encore entendu de tous. Assimi Goïta tombe, c'est tout le Maliba qui tombe et c'est toute l'Afrique qui tombe. Vos petites ambitions là, votre petites ambitions à la con, c'est pas évident que vous arriviez à les dérouler, à moins que vous soyez dans une disposition où vous faites le jeu de ceux qui vont vous mandater. Nous, on est dans un autre combat. On est dans un combat de libération. J'ai l'impression que les gens n'ont pas une bonne appréhension de ce que nous faisons. Nous, on est dans un combat de libération, sorti carrément du joug néocolonialisme. Voilà le type de combat. Et c'est pourquoi nous applaudissons la présence de la Russie en Afrique. C'est pourquoi nous, on soutient partout où la Russie y met les pieds, nous, on soutient. Parce qu'il n'y a que cette seule puissance-là, aujourd'hui, qui veut rompre avec ce monde unipolaire pour parvenir à un monde multipolaire. Ça, on va vous l'expliquer plus tard. Donc, vous, ces petits politiciens, aux petites ambitions, si vous ne vous mettez pas tous derrière Assimi Goïta, s'il coule, vous êtes foutus. On est foutus. Je vous le dis honnêtement. On va écouter ici Chris Yapi. L'enquêteur chevronné, on va l'écouter parce qu'il s'est investi, il s'est invité dans le débat. Écoutons-le. Non, ils sont obligés de comprendre. Les Maliens sont obligés de comprendre. Marie Kossa, ils sont obligés de comprendre ce que je dis. Vous jouez au con, on est mort. Le Burkina Faso n'est plus un pays. La Guinée joue à un jeu trouble. Le Niger est pratiquement une base arrière de la France. Nous n'avons plus de pays. La seule espérance dont on dispose, c'est le Maliba. Donc, vos petites ambitions, là, allons aux élections, il faut les ranger quelque part. On écoute Chris. Écoutez bien. Écoutez-moi très bien. Avertissement. Mali France. La vie d'Assimi Goïta menacée. Bien. Un projet d'assassinat concocté depuis l'Élysée. La Légion étrangère française bientôt en action. Oui. Chris Yapi continue nuit et jour son travail d'investigation. Peu importe les nouvelles, bonnes ou mauvaises, Oui. notre devoir est de les partager pour maintenir les Ivoiriens en particulier et les Africains en général
en état d'éveil et d'alerte. Ça se passe au Mali, mais il dit pour maintenir les Ivoiriens. Et quand il parle d'Ivoiriens, ce n'est pas les Ivoiriens que vous voyez qui sont seuls là. Non, non, non. Ce n'est pas les Ivoiriens de Dramane. Non. Il parle des vrais Ivoiriens comme nous là, qui sont dans un autre combat de libération. Ce n'est pas les Ivoiriens de Dramane. Ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. Donc quand on dit désormais les Ivoiriens, sachez faire la part des choses. Nous, on est anti-ouattaristes. Les Ivoiriens, là, voilà. C'est de ceux-là qu'on parle. Donc, quand on dit il fait pour attirer l'attention des Ivoiriens, c'est de nous qu'on parle. Ce n'est pas les Dramanes. Non, non, non. Voilà. Donc, c'est un combat qui nous intéresse au plus haut niveau. On poursuit. Là, je vais m'adresser à nos frères et sœurs du Mali. Oui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Certaines de nos sources, un mauvais coup fourré se prépare contre le régime de transition du Mali. Oui. Dans les prochains jours, la France-Afrique envisage ni plus ni moins que d'éliminer physiquement le colonel Assimi Goïta et ses fidèles compagnons, tout comme le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. On leur reproche de persister à chasser l'armée française du Mali Oui. et d'humilier la France dans son précaré qu'elle tient absolument à garder. Oui. Il est évident que sans cela, la France va s'effondrer sur les plans économiques, politiques et géopolitiques. Oui. C'est donc une question de vie ou de mort pour les héritiers de De Gaulle et de Napoléon. Ok. En effet, des informations persistantes et convergentes Oui. nous font comprendre qu'ordre aurait été donné à la Légion étrangère de maquiller un bataillon noir en uniforme malien avec la complicité de quelques félons présents parmi. Ah bon, ça devient intéressant. Il faut maquiller un bataillon légionnaire, ça veut dire issu de toutes les nationalités, qui seront donc habillés en tenue des forces maliennes, des forces armées des forces maliennes, les FAMA, et qui vont tenter d'infiltrer l'armée malienne pour commencer les exactions. C'est important d'écouter cette partie. Et je parle ici à Assimi Goïta. Il faut renforcer la sécurité aux frontières. Nous avons une frontière aujourd'hui qui est poreuse avec le Burkina, à plus de 1000 km de frontière avec le Burkina Faso, qui est un pays aujourd'hui qui est vendu. Pas le Burkina de Thomas Sankara, comme Fédéral Sankara, non. Mais le Burkina de Damiba, et je pense qu'il y a projection d'une activité, d'une manifestation bientôt au Burkina. Il faut renforcer la sécurité aux frontières. Mais mieux, il faut insister sur la consolidation des relations militaires, des accords militaires avec la Russie. Il faut s'afficher désormais. Parce que quand on décide de rompre les accords avec la France, c'est une autre guerre qu'on déclare. Il faut intensifier la présence de l'armée russe. Il faut que l'armée russe s'affiche désormais. On n'a plus besoin de se voiler la face. On poursuit. Et les FAMA pour mener un raid direct sur la position d'Assimi Goïta ou lui tendre une embuscade et le neutraliser définitivement pour cause d'outrage à Sa Majesté, la puissance néocoloniale française. Okay. Les frontières sud avec la Côte d'Ivoire, ouest avec le Sénégal et est avec le Burkina Faso et le Niger sont en train d'être garnis de commandos opérationnels qui comptent converger sur Bamako pour cette revanche recherchée contre ceux qu'on appelle à Paris les colonels fous de Bamako. Okay. Chris Yabi tient ces infos d'un colonel de la troupe néocoloniale, un peu éméché, qui a parlé avec fierté de cette opération qui est supposée redorer le blason de la puissance française qui se dit humiliée au Mali. Or, comme on le dit, un complot éventé est pratiquement un complot perdu, car un homme averti en vaut deux. Je conseille donc au régime de transition du Mali de bien resserrer leur rang et de se tenir prêt sur toutes leurs positions, y compris dans le ciel. Cette information est classée catégorie A1. Chris Yabi ne ment pas. Retrouvez Chris. Vous avez entendu, hein? Toute la phase opérationnelle. Max Amson Cayenne, soit salué. Grand manager au niveau de la Tunisie, soit salué. Grand opérateur culturel, soit salué. Max Le Relais, soit salué. Merci infiniment d'être là. 001, marche fort. Je vais courir. Vous avez entendu l'opérationnalité de la chose. Donc, il va y avoir
une phase d'infiltration par donc la constitution d'une armée légionnaire avec des personnes, des blacks, qui vont arborer les tenues des forces armées des forces maliennes, donc les FAMA. Est-ce que vous suivez? Et c'est ceux-là qui seront distillés dans la rue pour tendre un raid à Assimi Goïta. L'objectif, c'est de d'éliminer Assimi Goïta carrément. Lui et toute sa suite, c'est-à-dire Choguel Kokala Maïga, le ministre Aboulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, lui et toute sa suite, il faut les éliminer. Tous les colonels que vous voyez là, il faut tous les éliminer. Pour reprendre une nouvelle donne au Mali en mettant des pantins à la tête du Mali. C'est pourquoi, aussitôt je reçois la lettre, je cours pour vous dire. Et c'est cette information qui est parvenue aux oreilles de tous les activistes, de tous les panafricanistes. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, vous allez entendre mon frère, mon grand frère, Kémy Seba, qui va vous parler d'une activité, d'une manifestation du jamais réalisée au Mali. La toute première mobilisation qui s'est faite lorsqu'il y a eu la prise du pouvoir, il y a eu plus de 2 millions de Maliens qui sont sortis dans les rues et qui étaient au niveau de la place de l'indépendance. Cette manifestation, c'est juste pour démontrer à la face de tout le monde entier que le Mali est debout et que le gouvernement de transition qui est là, il bénéficie de ce qu'on appelle la légitimité populaire, le soutien populaire. Et donc, dans un souci de démonstration du soutien populaire au gouvernement de transition, tout le peuple du Mali est invité. Et vous allez entendre que M. Baou le dit. L'heure est grave. Ce sont ces informations qui sont parvenues à nos oreilles. C'est pourquoi il faut lancer la mobilisation. Je le dis haut et fort. Assimi Goïta coule, nous tous on coule. Il ne faut pas qu'on joue avec. C'est pourquoi nous on s'implique. C'est pourquoi nous on s'implique résolument. On va écouter Kémy Seba d'un trait parce que je ne vais même pas couper. Vous allez écouter. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 à 14h au boulevard de l'Indépendance pour soutenir les FAMA, pour soutenir l'armée malienne qui mène un combat, un travail héroïque contre les armées déstabilisatrices, contre les forces qui essaient de déstabiliser le Mali et qui essaient de déstabiliser l'Afrique. À l'heure actuelle, les autorités maliennes, l'armée malienne subit une campagne de diabolisation, une campagne de déstabilisation venant de l'oligarchie d'Occident qui ne supporte pas de voir des militaires, de voir des guerriers qui n'acceptent d'ordre de personne d'autre que du peuple. Ces militaires se battent pour le peuple, ces militaires risquent leur vie pour le peuple, ces militaires donnent tout pour le Mali, donnent tout pour l'Afrique. La CEDEAO essaye de leur faire la pression. De l'autre côté, l'oligarchie occidentale essaye de déstabiliser l'armée malienne. Je vous demande, peuple malien, de sortir. Vendredi 13, 14h, boulevard de l'Indépendance. Vendredi 13, 14h, boulevard de l'Indépendance, pour soutenir ceux qui risquent leur vie sur le terrain militaire comme nous risquons nos vies sur le terrain citoyen. Le Mali libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous vendredi 13 à 14h. Vous avez entendu? Si vous n'avez pas entendu, je reprends pour une dernière fois et puis pas de commentaires. Le rendez-vous est pris vendredi 14. Ça veut dire une mobilisation du jamais vu au Mali. L'objectif, c'est de démontrer aux colons qu'on est derrière Assimi Goïta et que le nom Assimi Goïta est rentré dans l'histoire du combat anticolonial dans toute l'Afrique. Donc, vous portez doublement une responsabilité, celle d'abord du Mali, mais de l'ensemble de tous les pays africains. Il ne faut pas jouer avec cette mobilisation.
Et c'est pourquoi déjà nos activistes s'emploient sur le terrain. Il faut réaliser une mobilisation jamais vue au monde. Nous étions à la toute première mobilisation autour de 2 millions de personnes. Et là, il faut que ça double. On va écouter pour la dernière fois Kémy Séba et puis on va se séparer. Et je profite avant de vous faire écouter ça pour dire il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler de vigilance, il faut renforcer la sécurité aux frontières avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, surtout aussi avec le Niger, sans oublier, avec le Burkina. Il ne faut pas oublier. Il faut renforcer la présence de l'armée russe, même si c'est Wagner, même si c'est pas quel nerf, nous on n'a pas de souci avec. Le plus important, il faut que nos autorités puissent bénéficier d'une sécurité efficiente. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tout le reste, c'est pas ça notre problème. Tous les politiciens au niveau du Mali, on vous demande, il faut taire vos ambitions. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Pour l'instant, vous pouvez les prendre et les envoyer au porte-à-porte. Nous, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes dans un combat de libération. C'est pourquoi on ne vous voit même pas. Nous, on ne vous voit pas. Voilà. On ne sait même pas pour l'instant que vous avez des ambitions. Quand il y aura de la visibilité, vous aurez naturellement la possibilité d'établir, d'étendre vos différents programmes de société. Mais pour l'instant, nous, on n'est pas à ce niveau. Nous sommes dans un combat de restauration de l'intégrité territoriale, de restauration de la dignité du peuple malien et du peuple africain, en règle générale. Je vous fais écouter Kémy et puis on se sépare. Écoutons Kémy. La passion. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 à 14h au boulevard de l'Indépendance pour soutenir les FAMA, pour soutenir l'armée malienne qui mène un combat, un travail héroïque contre les armées déstabilisatrices, contre les forces qui essaient de déstabiliser le Mali et qui essaient de déstabiliser l'Afrique. À l'heure actuelle, les autorités maliennes, l'armée malienne subit une campagne de diabolisation, une campagne de déstabilisation venant de l'oligarchie d'Occident qui ne supporte pas de voir des militaires, de voir des guerriers qui n'acceptent d'ordre de personne d'autre que du peuple. Ces militaires se battent pour le peuple, ces militaires risquent leur vie pour le peuple, ces militaires donnent tout pour le Mali, donnent tout pour l'Afrique. La CEDEAO essaye de leur faire la pression. De l'autre côté, l'oligarchie occidentale essaye de déstabiliser l'armée malienne. Je vous demande, peuple malien, de sortir. Vendredi 13, 14h, boulevard de l'Indépendance. Vendredi 13, 14h, boulevard de l'Indépendance, pour soutenir ceux qui risquent leur vie sur le terrain militaire comme nous risquons nos vies sur le terrain citoyen. Le Mali libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous vendredi 13 à 14h. Le rendez-vous est pris vendredi 13 à partir de 14h. Il faut sortir en tas. Ce n'est pas du jeu, il faut sortir. Il faut démontrer que voilà, le Mali est debout. Il faut sortir en tas. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, chers amis, j'avais voulu vous partager rapidement. Vous allez retrouver cette même vidéo après sur ma chaîne YouTube Fédéral 001. D'ailleurs, le lien de la chaîne YouTube est sur la vidéo parce que vous savez, hein, on est beaucoup attaqué. Donc, par moment, on fait des vidéos en direct sur YouTube. Donc, cette même vidéo, elle va se retrouver plus tard sur YouTube parce que Facebook pourrait tenter de l'effacer. Donc, elle va se retrouver sur YouTube. Fédéral 001, c'est YouTube qui est là. Vous allez me voir, voilà, avec toute cette panoplie de vidéos. Merci infiniment. Merci infiniment. Je suis fier. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Fédéral 001, merci infiniment. Big up à toi. Ne décrochez pas parce que la prochaine marche, je vais parler de fort. Fort Yassinde. Il va me sentir fort parce que je vais marcher très fort. D'ici là,
je vais fouiller parce que toutes les informations me seront parvenues. Et d'ici là, je vais marcher sur le Togo. Parce que Faure Gnassingbé a décidé de s'investir, de s'inviter dans le débat malien. Il dit qu'il est médiateur dans la crise malienne. Et donc aujourd'hui, Faure Gnassingbé. Je vais revenir de fort en comble sur lui. Je vais marcher. Et je vais profiter aussi pour lancer un appel au peuple togolais qui jusque-là est en train de dormir. Parce que tout ce qui se passe, j'ai l'impression que le peuple togolais ne comprend pas. Je n'ai pas encore vu un cyberactiviste togolais sur la toile en train de mener le combat. Non. Je vais susciter cette réaction-là du peuple togolais. Vous pouvez compter sur moi. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ciao. Allez, bisous à vous. On est ensemble. Merci.